C'est vendredi le 22 novembre. Moi et Simon, on était avec nos fils dans un camp de hockey. Donc, on est à l'autre bout de l'aréna quand on décide de quitter, en fait, parce que la conjointe de Simon nous rappelle à l'ordre, parce qu'on étire puis on jase beaucoup dans la chambre après. Fait que on est rendu tout seul avec nos fils dans la chambre. Donc on quitte, puis on s'en vient dans le corridor ici, face à la chambre Silverado. Puis quelques pieds plus loin, on voit le responsable du tournoi qui court en disant « défibrillateur, ça me prend le défibrillateur ». Fait qu'on a laissé tomber nos choses, puis toutes les deux, on est partis sans se poser de questions. On est rentré dans la chambre, puis là, on a vu M. Parenteau qui était étendu près du banc, visiblement inconscient. On a commencé à prendre charge. Samuel s'est occupé de M. Parenteau directement, voir son état de conscience. Puis moi, je me suis plus occupé du technique, là, emmenez-moi un défibrillateur, faites le 911, envoyez quelqu'un à la porte, attendre les ambulanciers. Puis c'est là que Samuel me dit M. Parenteau est vraiment inconscient, là, il n'y a aucun signe de conscience, il n'est pas réveillé. Fait que je dis, bien, on va commencer les manœuvres. Puis Samuel a commencé un massage très efficace. Moi, je le regardais aller, c'était bien fait. Pour vrai, c'était bien appliqué. Pendant ce temps-là, on m'a emmené le défibrillateur. Le bouton rouge flash, ça prend un choc. Fait que j'ai dit, attention, Samuel, c'est parti. Fait qu'on a donné un choc à M. Parenteau, puis Samuel a recommencé le massage par la suite. Fait qu'après quelques instants, on a décidé de le remettre sur le dos. L'appareil a fait une nouvelle analyse, puis là, l'appareil nous a dit « choc déconseillé ». Okay. Comme il ne respirait pas bien, Simon il a dit « je vais recommencer le massage ». Fait qu'il a recommencé le massage, puis c'est pendant qu'il massait que M. Parenteau il a pris on l'a comme vu prendre un grand respire. Là. C'est sûr que s'il n'y avait pas eu les deux policiers, si la personne qui est allée chercher le défibrillateur ne savait pas où il était, donc ça s'est fait vite, le défibrillateur est arrivé, les policiers m'ont pris en charge, et quelques temps après, je pense 5 minutes, pas plus que ça, je pense que les paramédics sont arrivés. C'est sûr que c'est les deux policiers qui étaient ici par hasard. Ben oui, carrément. S'ils avaient été absents, quand les paramédics seraient arrivés, est-ce que j'aurais eu la même chance de survie que j'ai eue? Moi, j'ai des doutes. Moi, je pense que les deux policiers m'ont sauvé la vie. En fait, que toutes les étoiles étaient alignées cette soirée-là, qu'on a une chance énorme de l'avoir près de nous, qu'il y a des petits anges qui se sont promenés puis qui ont dit non, c'est pas fini pour papa, hein? C'est pas fini pour grand-papa, au contraire. On a une chance énorme, puis il y a des gens qu'on a rencontrés aujourd'hui qui ont fait toute la différence, qui va faire qu'on va passer un Noël complètement différent de ce qu'on aurait pu vivre. Puis ça nous fait réaliser qu'on a un papa très fort, mais qui peut être vulnérable, qui nous a dit, qui nous a fait un petit signe qu'il faut profiter encore plus des moments. On est une famille très unie à la base, mais là, je pense qu'on l'a encore plus.